mes compagnons, voguons vers de nouveaux flots. Nous allons piller, tuer et ravager tout ce qui se présentera à nous. Nous allons ramasser fortune et gloire. Nous sommes des pirates. La critique! Hoi moussaillon, aujourd'hui on va parler de Pirates des Caraïbes, mais avant, attends 2 secondes. Ah, c'est mieux comme ça, putain. Hey, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se faire la critique sur Pirates des Caraïbes 5. J'ai perdu le titre du film. La vengeance de Salazar. Donc l'histoire, elle se résume assez facilement, c'est-à-dire qu'il y a le fils de comment il s'appelle déjà, Elizabeth Swann et Will Turner, donc qui est devenu le nouveau capitaine du Hollandais volant, qui veut retrouver et casser la malédiction de son daron. Donc ce fils s'appelle Henry, c'est ça, Bill, Will et Henry Turner. Donc ce fils va chercher depuis sa tendre enfance à faire en sorte que son père finalement rentre à la maison. Et donc il va étudier, et il va se rendre compte que finalement il va pouvoir, grâce à un truc qui s'appelle le trident de Poséidon. Voilà, donc suite à cela, il va rencontrer une scientifique qui elle cherche à dévoiler la carte qu'on ne peut pas lire, qui mène d'ailleurs à ce fameux trident de Poséidon. Donc cette fille, cette héroïne qui s'appelle Smith, son nom de famille c'est Smith, Karina Smith. Elle va changer de nom à la fin du film, voilà, je vous spoil juste vite fait ça, mais peut-être pas pour les raisons que vous allez penser, voilà, donc elle est importante, c'est l'héroïne finalement, c'est elle qui remplace Elizabeth, parce qu'il y a toujours une petite part féminine, donc c'est elle qui remplace Elizabeth Swann, donc des 3 premiers, et j'ai plus son nom, qui était interprété par Penelope Cruz dans La Fontaine de Jouvence. Donc c'est elle qui va faire cette part de féminité, voilà. Donc ensuite bien sûr on retrouve, voilà, ce duo va, comme qui dirait, retrouver un certain Jack Sparrow, parce que c'est le seul à pouvoir les mener à ça. Et d'ailleurs, eh bien, Jack, il est complètement seul, finalement. Même son équipage, il essaie de recréer un bateau, parce que vous vous souvenez, dans le 4, le Black Pearl était dans sa petite bouteille à cause de Barbe Noire. Et ben là, non, du coup, il se retrouve seul avec un bateau qu'ils ont vite fait construire avec son équipage, mais son équipage le largue. Et c'est assez triste, il est plus en mer, il rêve que d'une chose, c'est la mer, sauf qu'il rêve aussi d'alcool. Et du coup il va perdre son compas, et oh c'est triste, ce compas, parce que finalement ce compas était important, même s'il y a une grosse incohérence dont je vais vous parler après, mais ce compas était important parce que en le laissant contre une bouteille, Jack trahit le compas, et en trahissant le compas, qu'est-ce qui ressort ? Je vous en laisse pas deux. Salazar, le capitaine Salazar, un espagnol qui tuait du pirate, et le seul qui a réussi à le tuer dans sa jeunesse, c'était Jack Sparrow. Et ouais, bah oui, Jack s'est toujours fait des ennemis. En l'occurrence là, cet ennemi c'est Salazar, et je ne sais plus son nom d'ailleurs, le capitaine Salazar del Matar, parce que c'était un espagnol, et c'était un boucher, on l'appelait le boucher des pirates, parce qu'il avait tué presque tous les pirates, et grâce à Jack, les pirates ont pu revenir, un petit peu comme dans le 3 finalement. Jack, ce héros pirate, sauf que non, pas tant que ça en fait, parce que bon, il va échapper plus jeune à Salazar grâce à sa folie, et finalement, ça va tuer Salazar, mais il va revenir, voilà, donc à cause du compas, et donc s'ensuit toute une aventure en mer, et un petit peu sur terre, pour rechercher le trident de Poséidon, qui va permettre de faire en sorte de libérer toutes les malédictions des mers, ce qui va faire que les fantômes de Salazar ne pourront plus attaquer Jack, libérer le père de Henry Turner, donc Will, du Hollandais volant, et enfin, Karina va avoir réussi à mettre un terme à la recherche de son père, sauf que voilà, il y a un gros truc à la fin qu'on apprend sur son daron. Du coup, je peux pas tout vous dire, parce que quand même, il faut que vous alliez voir le film, tout ça, hein, donc je vous dis pas tout, mais voilà, donc ils vont réussir, peut-être pas, finalement,
parce que du coup, faut pas tout spoiler, mais en gros, ils vont aller vers ce trident de Poséidon. Voilà le global du résumé très rapide de l'histoire que j'ai un petit peu éternisé. Bon, alors, à l'instant, je vous parlais d'incohérence, et vu que j'ai été voir le film 2 fois, donc une fois en 2D, une fois en 3D, mais ça, on y reviendra après, j'ai pu relever quelques incohérences, dont celle du compas. Donc, dans le 2 ou 1, je sais plus, on nous informe que en fait, Jack avait volé le compas à Tia Dalma, Dialma, oui, et c'est ça, et que c'est ainsi qu'il aurait eu son compas légendaire, celui qui indique l'endroit où il veut aller finalement. Finalement, dans le 5, on apprend qu'en fait, ce compas lui est remis parce que c'est son l'ancien capitaine qu'on suppose du Black Pearl, mais on n'est pas trop sûr avant qu'il devienne le Black Pearl, qui lui aurait refilé ce compas, et pour qu'il devienne capitaine à son tour. Et voilà, première incohérence par rapport au compas. Ensuite, deuxième incohérence, on apprend que voilà, si Jack trahit le compas, finalement, bah, ça libère Salazar. Sauf qu'il faut savoir que Jack a déjà refilé son compas, notamment dans le Pirates des Caraïbes 3 jusqu'au bout du monde, où il avait filé son compas à Will pour qu'ainsi il puisse retrouver d'autres choses. Et du coup, le compas n'a pas tout le temps, au cours des films, été entre les mains de Jack. Alors, on peut se dire que là, il l'avait donné volontairement parce que finalement, c'était la volonté de Jack de donner ça. Et que là, du fait qu'il l'ait échangé contre une bouteille de rhum, c'est de la trahison. À la rigueur, on peut se prendre ça comme ça. Ensuite, on peut voir que Barbossa, tout au long du film, ne sait pas enfin, connaît Salazar, mais ne l'a apparemment pas rencontré. Du moins, pendant le film, c'est la première fois qu'il le rencontre. Et on se rend compte d'une autre chose, c'est que donc quand Jack devient capitaine, donc dans le flashback de sa jeunesse où il tue où le navire de Salazar sombre dans le triangle de la mort, enfin c'est pas tout à fait le triangle de la mort, mais c'est un triangle en gros où les bateaux, bon bah ils finissent dans la merde, parce qu'il y a plein de petits pics qui sortent de l'eau, des récifs, et enfin bref, du coup ils sortent, et là donc on peut voir à côté de Jack, donc Jack très jeune, quelqu'un qui serait potentiellement son second, avec un très grand chapeau. Ce qui nous rappelle Barbossa dans les premiers épisodes, qui avait un très grand chapeau et qui a été le second de Jack Sparrow. Donc on peut en déduire que finalement ce personnage, alors on le voit que à peine 5 secondes, ce personnage serait Barbossa. Donc ce qui est étrange du fait que finalement Barbossa est aussi une des raisons pour laquelle Salazar est mort finalement, avec son équipage, puisqu'il était sur l'équipage du Black Pearl, pas encore Black Pearl, parce qu'il faut savoir qu'il y a une histoire avant Pirates des Caraïbes, donc le tout premier, qui raconte un petit peu les jeunesses de Jack Sparrow et comment du coup il aurait eu Black Pearl 13 ans avant les films, enfin voilà, parce qu'en fait le Black Pearl aurait sombré et tout ça, et donc avant de sombrer ce n'était pas le Black Pearl en fait, c'était pas du tout non plus le navire le plus rapide du monde, mais ça le deviendra, et donc voilà, on peut supposer que ce navire c'est le Black Pearl, et que la personne qui seconde apparemment Jack avec ce très grand chapeau, et bien finalement ça serait Barbossa. Ce qui est étrange puisqu'il ne se souviendrait plus d'avoir déjà rencontré Salazar, et Salazar ne se souviendrait pas de l'avoir aperçu sur le navire. Troisième et dernière incohérence cette fois, c'est les apparitions de Will et Elizabeth. Alors, leur fils a on va dire, il a entre 16 et 20 ans, voilà. Sauf qu'eux n'ont pas spécialement vieilli. Entre le 3 et le 5 du coup, parce qu'ils n'apparaissent pas dans le 4, ils n'ont pas spécialement vieilli. Ce qui est étrange. Alors, il faut savoir qu'ils apparaissent plus en caméo, hein, sauf vraiment dans la scène post-générique où il y a possibilité du 5, du 6, ou peut-être qu'ils vont être de nouveau dedans, mais ils n'ont pas du tout vieilli. Alors Will, on peut se dire que c'est explicable, il est maudit, voilà, c'est devenu le nouveau capitaine du Hollandais volant, c'est pour ça qu'il vieillit plus. Elisabeth, c'est pas explicable qu'elle ait pas pris 16 ans, à tout casser elle en a pris 5, voilà. Mais elle n'a pas pris 16 ans de sa vie. Donc, ça paraît un peu étrange, ce truc, mais c'était la dernière petite incohérence, et vu qu'ils apparaissent vraiment je dirais plus comme des caméos, voilà, Elisabeth apparaît à la toute fin, Will apparaît au tout début et à la toute fin, et c'est tout, donc finalement ils apparaissent vraiment en tant que caméos, et on peut se dire que c'est pour ça qu'ils se sont pas vraiment donné la peine de les vieillir un petit peu, mais ça aurait pu être une petite incohérence de moins. Voilà, c'est les seules incohérences que j'ai relevées. Mais c'est déjà pas mal parce que c'était quand même des grosses incohérences de détails. Ensuite, la musique, on va parler un petit peu de la musique avant de... je vais rapidement passer sur le cast.
Mais ouais, le casting est toujours le même hein, finalement. Hein. Donc, mis à part du coup Henry et Karina, il n'y a pas de nouveaux personnages réellement dans le casting. Tous les autres sont déjà apparus dans des Pirates des Caraïbes. Bah si, Salazar, si pour le coup, si, il y a Salazar. Donc voilà. Après, j'ai pas grand chose à dire dessus. Si peut-être à la rigueur, bah là ça relève des effets spéciaux. La fantomatique de Salazar qui est un petit peu chelou par moment. Mais je pense que vu que c'est un fantôme, c'est peut-être une volonté du réalisateur de faire que ça soit un petit peu bizarre finalement. Et que ça coupe un peu du monde. Je sais pas trop. Pour le coup, voilà, ça donne un effet de mal fait, mais vu que c'est des fantômes, est-ce que finalement c'est pas l'effet recherché? Je peux pas vous dire, hein, je suis pas dans la tête des réalisateurs, des monteurs, de ceux qui font les effets spéciaux, je peux pas vous dire. Mais c'est vrai que ça donne un petit effet mal fait, ce qui est un petit peu dommage. Donc les musiques c'est toujours plus ou moins les mêmes, légèrement retravaillées, et elles sont toujours aussi bien. Hein, enfin voilà, moi la musique de Pirates des Caraïbes, je la kiffe en musique de cinéma. Il me semble que c'est Hans Zimmer, si je me trompe pas, et c'est un putain de compositeur de musique de film, ce mec. C'est un truc de fou. Donc là, voilà, je vous dis, ils ont été un petit peu retravaillés, mais ça reste dans le fond les mêmes. Alors, je vous ai dit, il y a à peine quelques instants, que j'avais été voir ce film 2 fois. J'ai été le voir ce film 2 fois pour 2 raisons. La première, c'est que la première fois que j'ai été le voir, j'ai pas pu regarder toute la... Il me manquait 10 minutes du film, en fait. Parce que je devais aller travailler, tout ça. Donc, j'ai pas pu aller le voir, je suis retourné le voir. La première fois, je l'ai vu en 2D et je me suis dit que ce coup-ci, j'irais le voir en 3D, ce qui allait me permettre de faire un comparatif. Et du coup, c'est l'heure du générique. C'est l'heure du comparatif 2D 3D. Donc, ce comparatif 2D 3D. Comparatif que j'ai peut-être déjà plus ou moins fait dans certaines critiques, mais qui n'était pas tellement poussé parce que finalement, j'avais jamais été voir deux films, enfin, j'avais jamais été voir le même film au cinéma, une fois en 2D, une fois en 3D. Bien sûr, j'ai déjà vu des films en 3D et que j'ai revus par la suite en 2D, mais tu les vois pas sur le même écran. Donc, je me dis que, voilà, alors on peut bien évidemment se fier à savoir si la 3D est bien et tout, mais là, ça permet d'avoir un réel comparatif. Est-ce que la 3D, finalement, sert vraiment les intérêts des films? Pour ma part, je trouve pas. Pour avoir vu les deux versions, je trouve que finalement, c'est assez peu... la 3D est assez inintéressante finalement. Mis à part 2-3 effets par-ci par-là qui sont pas ouf, ça apporte rien de plus au film quoi. J'ai pas trouvé que ça apportait de plus. J'ai eu l'impression de revoir le même film avec 2-3 trucs qui ressortent un peu de l'écran, mais sans plus. Donc je me dis que finalement la 3D sert vraiment pas à grand chose. Elle a actuellement aucun réel apport dans un film. Donc je trouve ça dommage que les productions s'embêtent avec la 3D finalement. Faudrait peut-être que du coup elles s'alignent, elles se disent on fait un film en 2D mais on le fait super bien. Plutôt que de faire en 3D, de le faire bien mais que ça nous coûte plus cher pour finalement pas grand chose de plus, pas de gros avantages supplémentaires. Donc je pense que les productions devraient se contenter pour l'heure actuelle, à moins d'avoir d'excellentes idées pour exploiter la 3D, de se contenter de faire de la 2D. Ça, je pense que ça serait mieux. Déjà, ça vous coûterait moins cher à produire. Et pour un résultat qui serait bon, quoi. Enfin, la 3D n'a pas de réel apport. Peut-être que d'autres personnes pensent autrement que moi, mais moi je vois pas l'apport réel de la 3D. En plus, quand tu ressors, si la 3D est mal faite, bon en l'occurrence, ça pour le film, elle était bien faite. Mais si elle est mal faite, t'as mal de crâne. Moi, ça m'est arrivé de ressortir d'un film 3D qui était mal fait. J'ai regretté d'aller voir en 3D. Je me suis dit, putain, en 2D, j'aurais carrément mieux profité parce que je me serais pas tapé le mal de crâne, quoi. Et pas les lunettes en plus sur la tête. Donc voilà. La 3D apporte pas grand chose. Et enfin, pour finir cette critique, il me reste plus qu'une chose à vous parler. Il me semble que j'ai fait le tour. C'est la scène post-générique. Bon, alors déjà, les productions, mettez moins long de générique avant de mettre la scène post-générique, parce que c'est très long de se mater tout le générique et de voir ensuite la scène post-générique. C'est-à-dire que tu tapes le générique de 5 minutes, et 5 minutes de générique, c'est long, parce que finalement,
tu t'amuses pas à tout lire, en plus t'as pas le temps de tout lire réellement, donc tu t'amuses à lire 2-3 trucs, voilà. Et t'attends parce que tu sais que derrière il y a la scène post-générique, donc tu l'attends la scène post-générique. Et c'est long, c'est vraiment long. Donc voilà, donc ça c'est pour tous les films en général. Hein. Mais bon, sinon pour la scène post-générique de Pirates des Caraïbes 5, donc la vengeance de Salazar, et ben elle nous amène potentiellement, je dis bien potentiellement, à un tome 6 des aventures de Jack Sparrow. Enfin, je dis des aventures de Jack Sparrow, mais peut-être que ça sera sans Jack Sparrow. Qui sait, Pirates des Caraïbes sans Jack Sparrow. Alors ça serait un peu étrange parce qu'il est quand même un peu le héros omniprésent dans tous les films. Mais pourquoi pas, puisque cette scène post-générique finalement, eh bien il y a, on voit Elisabeth et Will en train de dormir. Et une ombre qui apparaît, une ombre d'un certain mec avec des tentacules et une pince, voilà, qui apparaît, et d'un coup Will se réveille, un sursaut, et il n'y a plus l'ombre. Est-ce que ça amènerait pas à un truc, à une vengeance d'un certain personnage? Peut-être, peut-être pas, mais ça serait un petit peu doublant de faire 2 fois des films avec des vengeances, sachant que toutes les malédictions ont été brisées, logiquement. Donc pourquoi il a encore ses tentacules et sa pince? Ça je ne sais pas. Mais il l'a encore. Donc voilà, c'est tout pour cette critique sur Pirates des Caraïbes, la vengeance de Salazar. Comme d'habitude, alors déjà pour commencer, bah, tu peux mettre un pouce bleu, c'est toujours sympa. Sachant que j'aimerais bien un jour battre le record de 40 que j'ai déjà obtenu. Donc vas-y, n'hésite pas à cliquer, et du coup tu partages et tu demandes à tes potes qu'ils aiment et tout, ça c'est cool. Ensuite bah, tu peux t'abonner en cliquant, non là c'est là que pour t'abonner tu cliques là, t'as une petite bulle avec ma teuté comme ça là, non mais du coup elle est là, et là tu cliques et tu t'abonnes et tu mates une autre vidéo en cliquant là, voilà. Et sinon, à plus.